Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Au moins 153 personnes sont mortes à Séoul, en Corée du Sud, samedi soir, dans une bousculade survenue en marge de célébration d'Halloween. Suite à ce drame, le président chinois Xi Jinping a envoyé un message de condoléances. Le chancelier Olaf Scholz se rendra en Chine le 4 novembre. Cette visite officielle est perçue comme un signal de la reprise des liens sino-allemands. D'une superficie de 280 000 m², le plus grand complexe hors taxe du monde a ouvert à Hainan. 2 pandas géants ont quitté la base de reproduction chinoise pour le Qatar. Des compagnies aériennes chinoises envisagent de reprendre ou d'augmenter leurs vols internationaux. Le président chinois Xi Jinping a adressé dimanche un message de condoléances à son homologue de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, à la suite d'une bousculade survenue à Séoul qui a fait de nombreuses victimes. Dans son message, le président chinois s'est dit choqué d'apprendre cette bousculade. Au nom du gouvernement et du peuple chinois, il a exprimé ses profondes condoléances pour les victimes et sa sincère sympathie envers les familles endeuillées et les blessés. Plusieurs citoyens chinois ont malheureusement été tués ou blessés dans l'accident, a déclaré Xi Jinping, exprimant son espoir que la partie sud-coréenne fera tout son possible pour soigner les blessés et gérer correctement les questions de suivi. Le même jour, le Premier ministre chinois Li Keqiang a également envoyé un message de condoléances à son homologue sud-coréen Han Duck-soo. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé une visite en Chine début novembre. Ce voyage à Pékin sera le premier d'un dirigeant d'un des pays de l'Union européenne depuis novembre 2019. Selon les observateurs, avec la confirmation par Pékin de la visite officielle du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine la semaine prochaine, les deux pays vont saisir une nouvelle occasion de renforcer leur collaboration et de compenser les impacts des conflits géopolitiques et de la volatilité économique dans le monde. Le 28 octobre, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a annoncé que, à l'invitation du Premier ministre chinois Li Keqiang, le chancelier allemand effectuera une visite officielle en Chine à partir du 4 novembre. Olaf Scholz devient ainsi le premier dirigeant d'un pays occidental à se rendre en visite officielle en Chine après le 20e congrès national du Parti communiste chinois. Malgré l'impact de la pandémie de Covid-19, le commerce bilatéral entre Pékin et Berlin a maintenu une forte dynamique de croissance au cours des 2 dernières années, atteignant des niveaux records. L'année dernière, le commerce bilatéral total a dépassé 240 milliards d'euros et la Chine a été le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne pendant 6 années consécutives. Face à l'impact de la crise ukrainienne, l'économie allemande ne restera pas les bras croisés et l'expansion de la coopération industrielle internationale, y compris le travail d'équipe avec la Chine, devient un choix naturel, a pour sa part commenté Tian De-Win, directeur adjoint de l'Institut des études de Russie, d'Europe de l'Est et d'Asie centrale à l'Académie chinoise des sciences sociales, ajoutant que l'avenir de la coopération sino-allemande exercera une influence sur les performances de la nouvelle administration allemande. Des milliers de personnes ont fait la queue pendant des heures jusqu'à 10h30 le 28 octobre pour l'inauguration du complexe de shopping de la Cité internationale du hors-taxe de Haikou, la plus grande installation hors-taxe autonome au monde. Située près de la principale plaque tournante des transports de Haikou, la capitale régionale, le long de la côte nord de la province insulaire de Hainan, dans le sud de la Chine, cette mecque du shopping couvre une superficie de 280 000 m² et propose plus de 800 marques de renom, dont 5 premières mondiales et plus de 50 magasins avec les dernières nouveautés au monde. L'année dernière, près d'un voyageur sur 2 qui s'était rendu sur l'île tropicale a visité des boutiques hors taxe et 1 sur 6 a acheté des produits hors taxe offshore.
En 2021, la vente hors taxe à Hainan représentait environ la moitié des revenus touristiques de la province, a de son côté indiqué Feng Fei, gouverneur de la province de Hainan. En outre, a-t-il ajouté, les importations en franchise de droit représentaient environ un tiers du total des biens échangés dans la province et les ventes représentaient un quart du total des ventes au détail de biens de consommation à Hainan. Le complexe commercial n'est qu'une zone du projet de cité internationale du hors-taxe de Haikou qui comprend environ 930 000 mètres carrés. Le projet compte 6 parcelles dédiées au commerce hors taxe, aux bureaux et hôtels haut de gamme, ainsi qu'aux communautés de talents. Actuellement, le quota annuel d'achat hors taxe à Hainan est de 100 000 yuans, soit environ 13 784 $ par personne. Il existe 45 catégories de marchandises hors taxe et la province compte à ce jour 11 boutiques hors taxe. 2 pandas géants ont quitté mardi la base de reproduction de la province chinoise du Sichuan dans le sud-ouest pour le Qatar dans le cadre d'un programme de coopération sur la recherche et la protection de cet animal entre les deux pays. Les 2 pandas, une femelle de 3 ans, Sihai, et un mâle de 4 ans, Ting, ont quitté la base de Ya'an du Centre de recherche et de conservation des pandas géants. Ils seront transportés au Qatar à bord d'un avion spécial depuis l'aéroport international Shuangliu de Chengdu. Il s'agit du premier programme de coopération sur le panda géant entre la Chine et le Moyen-Orient. Le Centre de recherche et de conservation des pandas géants de la Chine a missionné des éleveurs et des vétérinaires expérimentés pour accompagner ces animaux et les aider à s'adapter à leur nouvel environnement. Il y a 1 mois, les pandas ont subi des examens physiques et été mis en quarantaine. Ils sont en bonne santé selon le centre. Des experts chinois ont fourni des conseils sur le site où les 2 pandas vivront au Qatar et ont aidé à mettre en place une équipe professionnelle d'élevage et de gestion des pandas géants. En mai 2020, la Chine et le Qatar ont signé un accord de coopération sur la protection des pandas géants et sur la recherche pour promouvoir la coopération internationale en matière de protection du panda et de protection de la biodiversité et des espèces menacées des 2 pays. Certaines compagnies aériennes chinoises ont publié ce mois-ci des plans pour reprendre ou augmenter le nombre de leurs vols internationaux alors que la reprise du marché de l'aviation civile en Chine s'accélère. La compagnie China Eastern Airlines prévoit d'augmenter ses vols internationaux hebdomadaires à 108 après le début de la saison hiver-printemps le 30 octobre. China Southern Airlines augmentera ses vols internationaux hebdomadaires de 71 à 86 actuellement, tandis que Hainan Airlines prévoit d'augmenter les vols de Chongqing à Rome en Italie à 2 fois par semaine à partir du 6 novembre, a rapporté mardi le portail d'information The Paper. Air China et Spring Airlines ont également annoncé sur leurs comptes WeChat officiels respectifs leur intention de reprendre ou d'ouvrir plusieurs vols internationaux. Plusieurs compagnies aériennes ont annoncé la reprise des vols internationaux en juin, après que la réunion exécutive du Conseil des affaires d'État tenue fin mai a décidé d'augmenter les vols de passagers nationaux et internationaux et de publier certaines mesures de soutien visant à faciliter les voyages du personnel des compagnies étrangères. Le pays a raccourci le temps de quarantaine pour les voyageurs entrant en juin. L'administration chinoise de l'aviation civile travaille sous la coordination du mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Conseil des affaires d'État pour procéder à la reprise des vols, a déclaré Xu Qing, directeur adjoint du département des transports de l'administration, lors d'une conférence de presse tenue le 12 juillet. L'administration chinoise de l'aviation civile a également publié un avis le 7 août visant à optimiser son mécanisme coupe-circuit sur les vols internationaux de passagers afin de stimuler la reprise du marché de l'aviation. La Chine va prélever une taxe de consommation sur les cigarettes électroniques, e-cigarettes, à partir du 1er novembre 2022, a annoncé mardi le ministère des Finances de la Chine.
Le taux de la taxe pour la production et l'importation de cigarettes électroniques est fixé à 36%, tandis que celui pour le commerce de gros est de 11%, a précisé le ministère dans un communiqué publié conjointement avec l'administration générale des douanes et l'administration d'État des affaires fiscales. Cette mesure vise à améliorer le système de taxes à la consommation et à mieux jouer son rôle d'encouragement d'une consommation saine, selon le communiqué. Pour renforcer la supervision sur les cigarettes électroniques, la Chine a publié un règlement pour ce secteur au début de l'année qui a imposé la gestion des licences pour la production de cigarettes électroniques, les entités en gros et en détail, et interdit la création de points de vente de e-cigarettes à proximité des écoles. C'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. Bonne journée ou bonne soirée sur Mandarin TV.